Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. And I'm not talking about intellectuality. Some people get confused because I'm a wordsmith and a writer and a speaker, and because I do love to spin ideas, self-evidently. But that's not wisdom. That's just words and ideas and intellectuality. Wisdom is the inescapability of divine law. And wisdom is understanding that divine law is inescapable. And so I can have all the opinions I want. I can have all the emotions I want. And God and Guru don't care. They don't care at all. It looms so large in our little tiny mental sphere, this moment of wrong attitude, this moment of collapse, and they don't even see it. Swamiji had this wonderful way of dealing with the suffering that is almost overwhelming in this world. Just everywhere you look. You know, there's great beauty, but so much struggle. What to speak of all those things that are so far out of our control. And Swamiji said whenever he would see people suffering, he would always think, oh, then how much more beautiful it will be when all that suffering finally ends in bliss. And that bliss will be so much sweeter because of all that they had to do to get to this point. And so when he would look at us, he would see that we were suffering, but he would see the end of it too. And that's true every time we look at anyone. Whatever we have to go through, if it's not the happy ending, it's not the ending. That's the presence of God. That's the hope within us. And that's not a false hope. That's an absolutely true one. I've taken what Swami said and begun to think of it in a slightly different way, using it both in myself and also when I look at others. Think of it this way. I met a woman in another country. You all know I've been traveling a lot. And because I'm not holding her permission, I'll just give the outlines of it. She has a child who began life seemingly healthy and well, but after about 10 years, discovered that the child had very serious genetic anomalies and would never grow up normal and would not live very long. I've never given birth to children in this life, but we all understand what that means. At the same time, this child has very, very, very good spiritual karma. And in the process of having to deal with what they're dealing with, has had very deep experiences of God. So I look at the grieving mother and I think, now just stand back an inch. And she's, if you weren't suffering, and if, and you had birthed a child who had very deep experiences of God, would you feel that that was a blessing? Would you feel that your life as a mother had been fulfilled? That child's life had been fulfilled? Why are we here?
And so, at the same time, when very difficult things happen to us, as they do, because we're hard-headed and we're stubborn, and God has to, well, I wonder who the driver is of that 18-wheeler that's just going back and forth. You look in and you see Sri Yukteswar at the wheel. But there it is. But if this is the price of freedom, if this is the price of freedom for me, if this is the price of freedom for everyone that I look at, why would I not rejoice? Why would I even try to prevent it? Why would I even pray for it to end? What should we be praying for? You see, that's the real question. What does success really look like? We're so unimaginative in our ideas of success. If through this experience, this soul will be free, maybe forever, of whatever the karmic trajectory was that grabbed them at this point, why would I not want that to happen? Because of the discomfort? We can certainly resist. Il y a Asha qui nous parle de l'espoir et qui nous parle de comment faire face aux difficultés dans la vie. Elle donne cet exemple d'une maman qui a un enfant et que cet enfant a des anomalies génétiques et ne va pas pouvoir vivre longtemps et ne va pas pouvoir vivre facilement bien en fait. Et elle regarde la chose en voyant aussi que cet enfant a des expériences profondes de Dieu. Et on peut se demander, en effet, est-ce que cette vie a porté les fruits qu'elle devait porter? Et dans ce cas-là, si elle les a portés, qu'est-ce qui serait à changer? Et c'est quelque chose qu'on peut retenir pour nous tous, c'est-à-dire de voir dans notre vie les moments. Et on a tous des moments où on n'est pas d'accord avec la situation, on a envie que ce soit autrement, on a envie que l'autre soit autrement, que les choses se passent différemment. Et comme elle le dit très bien, la vie va quelquefois nous écraser comme un 15 tonnes, vous savez, et puis ensuite, une fois qu'il nous a écrasé, il revient en arrière, en avant, en arrière, jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. C'est-à-dire que tant qu'on se cabre et qu'on ne veut pas apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre, que ce soit... C'est souvent simplement une réaction en fait, c'est-à-dire intérieurement, est-ce qu'on peut être d'accord avec ce qui est ou est-ce qu'on se cabre et on dit non et on est dans une réaction émotionnelle. Et on a ce merveilleux remède, vous savez, ça on le trouve aussi dans nos solars, Amma en parle, tous les saints en parlent, ce remède, voilà, il y avait cette histoire d'une femme qui est mariée, une indienne, c'était Amma qui racontait ça, je crois, et puis son mari, elle s'engueule avec son mari, elle se dispute tout le temps, et elle va voir une fois un sage, et le sage lui dit, oui, j'ai un remède pour toi, tu vas prendre ce liquide, voilà, ce médicament, ce liquide, tu le mets un peu dans ta bouche, mais quand ton mari revient du travail, tu le gardes dans ta bouche, mais tu ne l'avales pas. Donc c'est ce qu'elle fait. Et au bout de quelques jours, elle va voir le sage et elle lui dit c'est magnifique, ça marche tellement bien, on s'entend beaucoup mieux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas parler. De là viennent tous nos problèmes. C'est-à-dire à partir du moment où on laisse la parole prendre le dessus sur nous en fait, à partir du moment où on se laisse aller à réagir avec la parole, et déjà avant avec la pensée, alors on a perdu, on n'a plus de moyens de changer la trajectoire, parce qu'on est engagé dans quelque chose. Maintenant, bien sûr, une manière simple, mais qui a envie de l'adopter, c'est de rester en silence. Donc, si je reste en silence, je vais être dans une situation qui me fait réagir, mais je ne vais pas pouvoir réagir parce que j'ai fait le vote de silence. C'est pour cette raison que dans les monastères, dans les ashrams, souvent on trouve la condition pour devenir swami, c'est de passer 3 ans en silence, par exemple. C'est de passer longtemps en silence. Parce que, qu'est-ce que ça fait? Ça nous oblige à nous séparer de nos réactions émotionnelles. Ça nous oblige, c'est parce qu'on reste en silence
qu'on se retire d'une réaction émotionnelle et qu'on peut l'observer, et qu'en l'observant, on peut s'en libérer, et en s'en libérant, on peut progresser spirituellement. Un maître bouddhiste disait, vous pouvez passer euh, tous les c'est pas les examens, faire toutes les formations pour des techniques de méditation supérieure. Vous savez, dans le bouddhisme, il y a beaucoup de techniques avec une sorte on avance comme dans une université en fait, hein, on peut passer tous ces degrés comme ça. Il disait, vous pouvez faire tout ça, mais si vous ne passez pas à travers vos émotions, vous n'aurez pas fait le travail, vous n'aurez pas avancé spirituellement. Donc, la bonne nouvelle, c'est on sait ce dont on a besoin. Une situation qui nous remue, qui nous secoue. Ok, ici on avait une situation vraiment difficile, cette maman qui apprend quand son enfant a 10, 11 ans, qu'il a des problèmes génétiques, qu'il ne va pas pouvoir vivre longtemps et donc on a une situation difficile, on a tous nos situations difficiles, que ce soit simplement un jour dans la semaine qui est un peu chargé, et ce jour on va y faire face toutes les semaines, ok, c'est quelque chose qui peut servir pour nous à grandir, à ce qu'on peut accepter ce jour-là. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, etc. Ça peut être une maladie, ça peut être une maladie dont on ne va pas pouvoir guérir. Comment accueillir cette porte de sortie de la meilleure manière possible? Et donc on a quelque chose qui nous secoue et ensuite on fait le travail. C'est-à-dire si c'est quelqu'un à l'extérieur, alors ça va être rester en silence. Si c'est une maladie, si c'est quelque chose de plus intérieur que ça, rester en silence risque de ne pas être la seule solution. Hein, on va avoir besoin aussi de nourrir des pensées positives. On va avoir besoin d'aller au-delà du silence, d'exprimer quelque chose de positif. Et, mais le silence peut nous aider, bien sûr. Si on est en silence, alors on peut prendre dans les bras. Alors que si on parle, souvent ça nous sépare quand on est dans une réaction émotionnelle. Je parle de relation parce que c'est souvent là où on a un travail à faire qui est évident. Mais oui, je me rappelle cette dame qui m'a beaucoup aidé personnellement sur le chemin au début et son chemin, ça avait été d'avoir le cancer quand elle était jeune, dans la vingtaine ou à peine la trentaine, un peu moins, je crois. Elle a eu le cancer et c'était un cancer a priori incurable. Et elle a appris à s'aimer. Elle avait une très belle manière de l'exprimer. Quand elle touchait son corps comme ça, on voyait qu'elle avait les yeux qui pétillaient parce qu'elle avait fait ce chemin de se donner l'amour dont elle avait besoin pour guérir. Et elle l'avait fait, donc elle pouvait ensuite le donner à d'autres. Elle pouvait aider beaucoup les gens autour d'elle. Et voilà, le chemin, personne ne va le faire pour nous, mais si on décide de faire les efforts, si on décide de s'engager sur le chemin, alors on va être énormément aidé pour tout ce qui nous attend. Asha, qui signifie espoir, Asha Nayaswami qui va venir qui va venir en Provence, qui va venir chez nous pour le festival de la réalisation du soi, le premier festival donné par Ananda en France autour des enseignements du Yogananda, et tout le monde est bienvenu, bien sûr. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. Et maintenant, on va se lever et pratiquer Yogoda pour ceux qui connaissent. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. L'éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Et c'est parti. Une fenêtre ouverte. On commence. Et pratiquons déjà avec cette jeunesse. On a prié pour ressentir la jeunesse du corps et de l'esprit, qu'elle soit toujours avec nous. Et c'est un choix également. Est-ce qu'on fait le choix de sentir cette joie-là, ou est-ce qu'on choisit de s'effondrer? Est-ce qu'on choisit de se redresser, de faire l'effort nécessaire? Et si on fait ce choix-là,
Alors le plus simple pour l'affirmer, c'est un sourire. On contracte avant-bras, mollets, cuisses, biceps. Et de l'autre côté. Les deux côtés ensemble. On respire, voilà, juste 3 secondes, sentir le bien-être et on continue. Fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos, les mains derrière pour nous aider à sentir les muscles qui se contractent au maximum, puis le haut du dos. Les épaules. Voilà, toujours en engageant fort les muscles dans le mouvement, comme si on devait lutter pour pouvoir même bouger un petit peu, puis on contracte le cou tout entier. À gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Le cou, petit cercle. Dans les deux sens. Et on relâche le cou, on détend, on fait 3 grands cercles. Les poings fermés. Twist du bas du dos. Mains sur les hanches. Et 3 cercles avec le dos légèrement arqué vers l'arrière, les muscles bien engagés et dans les deux sens. On pousse vers la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus. Puis on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Donc voilà, bien profond, bien fort. Faisons-le encore une dizaine de secondes, juste pour le bien-être qu'on va en avoir. Voilà, très très profond, la limite de la douleur. Puis on relâche les bras un instant, on ferme les yeux, on se détend. Et on ressent justement tout le crâne. On peut sentir un grand bien-être. Et ce bien-être, on passe un peu à côté quand on continue. D'habitude, de temps en temps, c'est bien de faire des pauses pour vraiment ressentir les effets de chaque chose. Et c'est parti. On ouvre le passage dans la nuque, on inspire l'énergie. On entrelace les doigts au-dessus de la tête, on contracte le biceps à gauche et à droite. Inspire en contractant, expire en relâchant. On relâche les bras le long du corps, on contracte tous les muscles.
Et on relâche bien. Encore une fois, un petit peu plus d'intensité. Et encore une. Et on relâche complètement. On contracte juste le pied gauche, comme si on saisissait le sol avec les orteils et on relâche à l'expire. Le pied droit, pareil, on relâche. Le mollet gauche, le mollet droit, on relâche. Cuisse gauche et on relâche. Cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. On apprend à envoyer l'énergie dans chaque partie. Biceps à gauche, à droite, la poitrine à gauche et à droite. Le cou, gauche, droite, devant et derrière. On contracte maintenant le pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche et le mollet droit, la cuisse gauche, fesse droite, bas du ventre, les avant-bras l'un après l'autre, les biceps, la poitrine, double inspire, tous les muscles au maximum. On relâche le cou seulement, la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, les avant-bras droit et gauche, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, les cuisses, les mollets et les pieds, une double inspire. On recontracte au maximum et on relâche, encore une fois. Et encore une. Maintenant on reste très détendu, on inspire lentement et profondément. On garde l'air à l'intérieur, les poumons bien pleins. On relâche encore plus tous les muscles du corps et on expire. Bouche ouverte en ressentant le bien-être. Et ce bien-être, il est très consistant. En fait, plus on peut se détendre, et plus on va sentir de bien-être. Vous voyez tout ce que nous fait faire Yogananda. En fait, tout ça c'est nécessaire. Si on ne s'occupe pas du corps, le corps va s'occuper de nous. On a besoin de le préparer pour rentrer à l'intérieur dans la méditation continue avec les haltères imaginaires. Les élastiques. Puis haltères latérales. Donc oui, ça nous demande un effort consistant si on veut faire l'expérience de qui on est vraiment, c'est-à-dire de ce qui est sous la surface. Le corps, c'est juste un vêtement qui vieillit, on a besoin de s'en débarrasser au bout d'un moment. Mais qui on est vraiment? Sous la surface du corps physique, il y a le corps d'énergie d'abord, et c'est ce qu'on apprend à ressentir avec ce qu'on est en train de faire. Et derrière le corps d'énergie, il y a encore ce corps causal qui est déjà plein de béatitude. On peut appeler le corps de conscience. Grand mouvement des bras ici. Soulève le bras gauche avec un poids imaginaire dans la main et à droite. Latéralement pareil. Maintenant, on va trouver un bon sourire qui vient peut-être d'un souvenir joyeux. On va le chercher parce que qui va le chercher à part nous? Et c'est nous qui faisons le choix d'aller vers la joie. On le garde et on répète l'affirmation. Je suis positif, énergique et enthousiaste en marchant sur place. Et on court sur place. Pied gauche devant. Ok, pied droit, un coup de poing ralenti en engageant tous les muscles qu'on peut trouver, qu'on peut engager dans le
Puis on soulève derrière avec les deux mains, bras tendus. On relâche devant. On soulève devant. Puis on prend une grande inspiration. Expire, on vide les poumons complètement. Et on fait rentrer le ventre le plus possible. Inspire. Expire. On fait rentrer et sortir le ventre au maximum. Encore une fois. Ok, on se redresse et on sent la joie dans le corps et dans le mental, dans l'esprit. Vous savez, souvent on n'arrive pas à sentir la joie juste parce que on n'ose pas le faire. Mais si on décide que, en effet, il y a peut-être un petit peu de joie que je peux sentir maintenant, un petit peu d'enthousiasme. Alors si on se permet de sentir même une miette de ça, cette qualité-là, alors tout de suite, on a 2 miettes, 3 miettes, un bout de pain, de plus en plus qui va venir. Jambes tendues, on recharge les hanches avec ce mouvement-là. Grand cercle avec le côté droit. Puis les 2 pieds sur le sol, les mains vers l'avant. On reste très détendu, on inspire, on amène les mains vers nous, les yeux sont fermés. À la poitrine, puis expire. Les mains retournent vers l'avant et on ressent l'expansion de la conscience. Et encore. Voilà, on approfondit l'expérience. À chaque fois qu'on expire, on découvre un petit peu plus. On relâche les bras le long du corps, on se détend. Et quelques secondes pour établir la conscience dans cette dimension plus subtile. Avec Yogoda, on passe du corps physique au corps d'énergie. Avec Rongso, ensuite, ce qu'on va faire maintenant, on va bien au-delà. Check-in, on est assis, on est bien installé, très détendu, des yeux fermés. Et parce que tout notre être dépend de nos sentiments, on oriente les sentiments. On oriente les sentiments vers le divin avec ce chant. Hey Bhagavan. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints maintenant. Hey Bhagavan. Hey Bhagavan. Hey Bhagavan. Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan,
Prenons l'habitude de continuer ce chant, de chanter intérieurement encore, prolonger la couleur, prolonger l'expérience des sentiments qui sont orientés vers le haut. En bas c'est la terre, en haut c'est le ciel. On a besoin d'orienter les sentiments vers la liberté du ciel. La terre est bonne, nutritive, elle nous porte, mais on ne peut pas rester attaché à ce qui vient de la terre. Et on peut sentir à chaque fois qu'on chante ce chant, même maintenant intérieurement, qu'on affirme que notre attachement n'est pas dans ce monde. Et si on peut sentir cette réalité et la vivre, alors nos actions, nos pensées, nos paroles, tout va commencer à exprimer d'où on vient vraiment. Faites-en l'expérience pour vous-même et vous voyez chanter ce chant intérieurement toute la journée. Vous voyez comment il vous recentre, comment vos actions commencent à rayonner autrement. Maintenant, respirons profondément. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation. On prend quelques grandes respirations dans la rotation. C'est ça qui nous intéresse, c'est l'action des poumons. Poumons pleins dans cette posture-là. On inspire, étire vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en resserrant les coudes et les épaules.
Et on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, le dos redressé et détendu, les yeux légèrement orientés donc au-dessus de la ligne de l'horizon. On sent le bien-être des étirements du dos. Et bientôt on va sentir le bien-être des 20 grandes respires. Réjouissons-nous de cet effort qu'on donne à chaque fois. Chaque technique nous demande un petit effort. Apprenons à aimer cet effort-là. Ça va devenir de plus en plus riche. 20 grandes respirations, inspire par le nez, expire par la bouche. On augmente l'amplitude des respires pour les 10 dernières. On remplit à fond, on vide à fond. Pour les 5 dernières, on va saturer le corps en énergie, en oxygène. Dernière. On vide bien, puis on inspire lentement et profondément. Très lentement. Poumon plein, on garde l'air à l'intérieur. On retient le souffle, on détend tous les muscles complètement. Comme si on allait s'endormir. Puis on expire, on laisse l'air sortir et on arrête de respirer. Et dans cette pause, on ressent à l'intérieur. Puis on inspire profondément et on garde l'air dedans, on remplit bien les poumons. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout et on expire. Et on prend le temps de profiter des effets de tout ça. Ah, comme je me sens bien. Si vous permettez une phrase aussi simple que ça, comme je me sens bien. Permettez une affirmation légère comme celle-là et voyez comment le mental a le pouvoir d'augmenter le bien-être. Le mental a le pouvoir de nous rendre très malheureux, mais aussi de nous rendre très heureux. On continue, dernière technique, une double inspire. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire, on relâche complètement. On recommence. On se débarrasse des dernières tensions inconscientes. Et maintenant, on va apaiser le mental, la dimension émotionnelle, avec les respirations triangulaires. On peut aussi dire qu'on va apaiser le corps d'énergie, c'est vraiment ça. On inspire sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti.
Poumon plein, on garde l'air dedans et on concentre l'attention à la jonction des sourcils pour guider l'énergie dans l'œil spirituel. Puis on expire, même lenteur, même durée, et on sent le bien-être qui se répand comme un rayonnement de lumière à travers le corps et l'esprit. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On approfondit l'expérience à chaque phase. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On garde. Voilà, et ressentez ce lobe frontal qui se remplit de lumière et on expire. Ressentez tout votre être qui se remplit de cette lumière. L'énergie a besoin de toucher l'œil spirituel, puis elle devient pure. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. C'est ce que disait Jésus d'après Yogananda quand il disait que ton œil soit unique et tout ton corps sera, tout ton être sera dans la lumière. Si je me souviens bien, tout ton corps ou tout ton être à vérifier. On prend maintenant une grande inspire par les narines. Puis on laisse l'air aller et venir. C'est le corps qui respire de lui-même. On ne s'occupe plus de la respiration, on ne s'y intéresse pas pour l'instant. On veut juste, encore une fois, se réjouir de l'état actuel. Donc, dans la vie de tous les jours, on passe par une myriade d'états de conscience, souvent complètement à notre insu. Et bien maintenant, on apprend à ressentir et à vérifier où est-ce qu'on est maintenant. C'est ce qu'on fait ici. En observant l'état de la perception. Puis on amène l'attention dans les narines. On va aller plus à l'intérieur encore. Et on observe le souffle, là où on sent l'air le mieux dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. On savoure cette expérience comme un café croissant un dimanche matin. Voilà, vraiment que ça devienne délicieux de sentir le souffle. On entre entièrement dans cette expérience du souffle, comme si on entrait dans la rivière de l'air qui passe par les narines. Et on ajoute le mouvement de l'index et la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main, juste 1 centimètre ou 2. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps,
On relâche toute tension dans le corps. Donc on se détend de plus en plus à chaque fois qu'on expire. Puis on ajoute le mantra Hong So. Donc on garde l'observation du souffle avec la même intensité. Là, on garde le mouvement du doigt et la détente à chaque expire. Et on ajoute Hong So, Hong qui signifie je suis, et sur l'inspiration naturelle, et So qui signifie cela ou ce qui est, sur l'expiration naturelle. Et si on peut se détendre, rester immobile, approfondir ces trois techniques, alors on va entrer, on va sentir qu'on entre dans la richesse de l'être. Essayons d'aller loin dedans. Gardons encore une minute ces trois techniques ensemble.
respiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer, comme se libérant de la respiration. Puis on laisse le corps reprendre, respirer tout seul. On abandonne toute technique, tout effort, pour ressentir d'abord simplement ce qui est là. On observe ce qui est bon, ce qui est apaisé, ce qui est calme en nous-mêmes. En observant cette conscience, ces sentiments, ça va grandir, ça va croître naturellement. Et on ressent cette croissance comme une lumière qui s'intensifie, qui rayonne depuis l'œil spirituel, qui inonde l'être tout entier. Pour finalement rayonner au-delà des limites du corps et du mental, devenir une lumière dans le monde. Voilà, prolonger cet état-là et emmenez-le avec vous. Je rappelle que demain matin, samedi à 9h, vous êtes tous bienvenus pour un satsang et on accueillera le nouveau groupe qui suit les cours de méditation en ligne. Donc bienvenue à tout le monde, ce serait super que vous soyez là. Belle journée.